Charade, c'était sympa aussi. Moi, j'adore ce circuit, qui est un superbe circuit, hein. Je ne savais pas, mais Charade, c'est comme au Mans. Ils savent l'agrandir avec une nationale. Et le 21 mai, donc, il y a un superbe événement avec un circuit ouvert sur la nationale qui fait une dizaine de kilomètres. C'était donc sec, donc ça, c'était avantageux. Mais moi, la voiture marchait bien. J'adore ce circuit, donc je le connais bien en plus. Mais malheureusement, là aussi, un pneu pluie. On avait mis des pneus pluie neufs ce matin. Puis au bout de 4 tours, les pneus étaient complètement bullés de partout. Ils étaient cloqués et j'avais plus de grip du tout. Donc il a fallu que sur les 4 derniers tours, j'assure ma place et que j'évite de sortir. Il y a d'ailleurs, vous le verrez sur les images, il y a une 3 litres CSL qui est sortie devant moi. Vous le verrez sur les images. Voilà, il a freiné au panneau pas trop tard. Et moi, c'était le tour d'avant où j'ai freiné au panneau pas trop tard. J'ai failli aller au même endroit dans le bac à gravier. Donc voilà, on a fini la course et ça s'est plutôt bien passé pour nous. Oui, c'est vraiment Charade, c'est un circuit où il faut vraiment freiner au panneau pas trop tard. Parce que là-bas, quand il est trop tard, vous avez dans le meilleur des cas le bac à gravier et vous ne repartez pas. Dans le pire des cas, vous avez le mur. Parce que Charade, il n'y a pas de rail de sécurité. Ce sont que des murets avec de l'herbe avant. Donc ce qui fait que quand on sort, on glisse énormément et on tape un muret. C'est malheureusement ce qui est arrivé malheureusement à la superbe Ferrari F512M que je crains on ne reverra pas malheureusement pour l'ami John Ofby. On ne le reverra pas parce qu'il a un concurrent au moment qu'il le dépassait en lui prenant un tour. Le concurrent s'est déporté sur lui, donc il a tapé le concurrent, il est parti taper le mur et la voiture est bien abîmée, malheureusement. Mais une journée noire pour le rallye parce qu'il y a eu beaucoup de sorties de route. Thierry Boutsen est sorti dans la première spéciale de l'après-midi. Il pleuvait des trompes d'eau et donc du coup pour nous la spéciale a été finalement annulée parce que le plateau 4 qui est parti avant nous, il y a eu beaucoup de sorties de route. On a aperçu la voiture de Thierry Boutsen qui était en tête du rallye quand même. Thierry Boutsen, tout le monde connaît, c'est quand même un pilote de Formule 1 émérite. Ça arrive même au meilleur de sortir. Il est sorti assez fort puisqu'il est sorti de la route en montagne et il a atterri en contrebas dans un champ. Mais probablement 25 ou 30 mètres plus bas, avec la voiture qui est une Cobra est, je pense, quasiment détruite. En tout cas, il ne repartira pas. Et puis là, nous, on vient de faire la dernière sous une pluie diluvienne. Donc on a enroulé au maximum pour assurer, parce que là, c'est pas la peine, avec les trompes d'eau qui tombaient, c'est pas la peine d'aller chercher la performance. C'est une route de montagne qui montait, qui descendait. Bon, c'était une jolie spéciale, avec un bon grip. En plus, il avait fait sec, mais là, avec l'eau qu'il y avait sur la route, c'était pas la peine d'assurer. On est qu'en pluie, donc on n'a pas eu besoin de changer les pneus au dernier moment. On était déjà paré à l'éventualité, mais là c'était quand même pas, c'était quasiment, c'est pas de pluie qu'il fallait, c'était des chenilles quasiment, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'eau sur la route. Bon voilà, donc on a vu beaucoup de sorties de route encore là. Il y a une Cobra encore qui était en l'air, il y a une Jaguar Type E qui était en contrebas, une deuxième Cobra aussi. Enfin bon, mon collègue de la M1 Buller, de l'autre M1 est en panne dans la dernière spéciale, il a cassé le câble d'accélérateur, donc on va lui en prêter un pour qu'il puisse finir la course. J'espère que les deux M1 seront à l'arrivée, ce serait sympa. Voilà.